Fais le doute, ce taré n'a peur de rien, sûrement un des membres du 18-25. Oui, nous n'avons pas de soucis à nous faire. Saint-Célestin, comment peut-il rivaliser avec le CERN? Excuse-toi sur le champ. On te parle, Célestin. Parle-nous en face ou ce sera le cancel? Ensemble, nous détruirons Feldoup et Léopold, mon frère. Merci. Je suis en retard. Mon honneur, ma chaîne YouTube ne peut jamais venger le maître des trolls, Mastomie. Jambes. Est-ce que tu peux venger le troll? Bien sûr que oui. Je le ferai. Pour le troll! Donc, bonjour à tous, les faibles. Moi, le grand Jean-Marc, je suis de retour en force pour faire résonner le maître des trolls, ainsi que sa volonté à travers le monde entier. Durant les 2 ans passés après la mort de mon maître, je me suis fait annihiler. Oui, oui. Je me suis fait d'abord annihiler, puis, quelques temps après la mort de mon maître, puis j'ai parcouru le monde afin de me ressourcer, d'en apprendre plus au sujet des ordures qui gouvernent Internet et du CERN. La volonté du maître des trolls doit être rétablie. Et le seigneur du mal, Léopold, l'un des membres du CERN, doit être éradiqué de la sorte une bonne fois pour toutes. Pour mon grand retour, j'ai décidé de m'attaquer à Léopold afin de le vaincre et d'honorer la mémoire du Porygang et du maître des trolls. À présent, je vais exposer certaines choses qui pourra le détruire socialement afin qu'il se fasse virer de chez Mediapart pour ses méfaits et que sa carrière se fasse éteindre. Car oui, il est dégueulasse, il est dégoûtant, mesdames et messieurs, de loger, de nourrir un énergumène pareil, prêt à manipuler les gens qui l'entourent pour son intérêt, oui, car c'est un Léopold est quelqu'un de très opportuniste, hein, qui saisit les opportunités. Hein, par exemple, il a saisi l'opportunité de rencontrer Redus, Schleigu, Lefi et Nuzlocke sur le serveur de la jungle. Hein. Donc pour ceux qui connaissent pas Léopold, actuellement c'est un membre de la Cacamox, ainsi qu'un Twitos. Hein.
En fait, le Léopold, eh bien, il a évolué dans, dans un milieu, dirais-je, progressiste, alors que lui-même ne l'était pas à la base. Voilà, hein, parce que, croyez-le ou non, à une certaine époque, hein, il a malheureusement décidé de détruire tous les tweets, tous les screenshots, toutes les preuves qui montraient que cet énergumène n'était donc pas celui qu'il prétendait être. En fait, Léopold aurait fait des blagues racistes, assimilant un homme noir à un singe, ce qui est inadmissible. L'homme noir n'est pas un singe. D'ailleurs, voilà, je suis moi-même de couleur noire et je trouve ça dégoûtant. Alors oui, je suis métisse, métisse noire et asiatique. C'est pas pour rien. Bon, j'ai plus du côté de mon père de l'Asie, du Japon. Voilà, j'ai plus les traits du Japon, mais j'ai du sang noir, de la peau noire un petit peu. Je suis un peu bronzée. Et donc, je peux me permettre de dire que c'est immonde. C'est immonde. Ensuite, j'ai certaines sources qui prouvent que Léopold n'a pas toujours fréquenté des gens, voilà, hein, qui peuvent lui être bénéfiques pour ses opportunités, je le rappelle. Il a notamment décidé d'arrêter de parler à tweeteuse du nom de Bankshift, qui aujourd'hui s'est fait éteindre socialement par un cancel que je réfute, voilà. Donc il a arrêté de lui parler du jour au lendemain, même avant le fameux cancel, car il le sentait venir, voilà, pour éviter d'avoir des problèmes et pour éviter d'être associé à ce Bankshift, voilà. Ensuite, il a notamment expliqué que ça ne l'étonnait pas que Bankshift ait été accusé de choses immondes, étant donné que ce dernier est un furie. Voilà, est un furie. Après, je crois que Bankshift n'est pas un furie, mais si c'était le cas, en quoi ce serait un problème? Voilà, parce que les furies, voilà, j'ai moi-même été furie il y a 4-5 ans, j'avais acheté une Fursuit. J'étais allée en convention avec à la Japan Expo. Je me suis fait insulter quand je suis rentrée dans le métro. Mais voilà, et puis depuis, je suis plus furie parce que voilà, j'en avais marre de m'être fait harceler. Et Léopold, lui, il s'en fout. Les furies, pour lui, c'est des mecs bizarres. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà, ensuite, Redus aussi. Voilà, Redus, qui est l'un des pères fondateurs de la Cacamox avec Léopold. Eh bien, Léopold n'a pas arrêté de lui parler, alors que, contrairement à Bankshift, Redus, lui, les faits sont avérés, les faits sont là. Redus était un groomer. Voilà. Je ne veux diffamer personne, j'ai notamment été fan de Redus, moi aussi, et ce qu'il a fait m'a dégoûté au plus haut point. J'ai lu son pavé d'excuses. J'ai trouvé ça, personnellement, j'ai trouvé ça pas à la hauteur de ces accusations, mais voilà, ce n'est que mon avis, hein. Redus, je n'ai personnellement rien contre toi, mais objectivement parlant, si Léopold devrait continuer à parler à des gens de la sorte, tels que Redus, pourquoi abandonner les autres au moindre possible cancel? C'est une honte, voilà. C'est une honte. Ensuite, il s'avérait que Léopold, il aime bien voler des mèmes de Redditor, voilà, parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est traduire des mèmes. Voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y en a certains qui vont s'afficher à l'écran, là, maintenant, par-dessus mon gameplay de qualité. Voilà, vous voyez. Et puis, des fois, en fait, il fait des références, enfin, je sais pas, il aimait bien, si vous voulez, comme il est dans l'opportunité, à l'époque où il ne connaissait pas l'OPOC, il voulait à tout prix capter son attention en posant dans le micro avec, dans le métro, pardon, dans le métro, avec sa peluche de chat
la même que celle de Pollock, voilà. Ensuite, il a toujours fait beaucoup d'espèces de tweets Snapchat, voilà, qui ont un peu vidé. Et puis, voilà, vous allez me dire, il n'y a pas de souci avec ça, sauf que généralement, ce sont des références à des mèmes, enfin, voilà, toujours dans l'opportunité, en fait, toujours dans le vol. D'ailleurs, il y a, voilà, inscrit ici présent, qui prouve qu'en 2021, il avait quand même essayé de profiter de sa communauté, à donner 10 euros PayPal à celui qui fait une fancam de lui. Voilà, avec une musique, bon, voilà, qui s'affiche pas, j'ai pas le screen en entier. Ensuite, il avait aussi demandé qu'il allait passer 10 euros PayPal à celui qui faisait le premier Know Your Man sur c'est l'heure de la bagarre. Vous voyez, le snap, enfin le seul truc qui a pas bidé chez lui à l'époque. D'ailleurs, personne n'a fait le lien entre c'est l'heure de la bagarre et Léopold aujourd'hui. Mais bon, moi, voilà, je pense que c'est mérité, hein, voilà, parce que comme vous avez compris, cette vidéo a pour but de le discréditer, hein. Moi, je ne fais pas dans la diffamation, hein. Je déteste ça, la diffamation. J'ai notamment été diffamée, c'est pour ça que ma chaîne YouTube a été supprimée. Et voilà, nous surfons sur les haters. Je skie entre les poteaux des montagnes de YouTube. Voilà. Donc, en continuant des accusations concernant Léopold, il a aussi, en fait, comme, bon ben voilà, je parle d'opportunité depuis tout à l'heure, mais comme on est toujours dans l'opportunité, depuis le 18 mars, il n'a plus fait de stream sur Twitch. Alors peut-être par manque d'aspiration, oui, mais selon moi, à mon avis, il a juste voulu pas se casser la tête, il voulait amasser les followers sur Twitter, en faisant bien attention à ce qu'il dit, en faisant bien attention à sa fame, pour ensuite commencer son premier stream depuis longtemps, donc à savoir, je crois que c'était début décembre 2022. Il a donc, pour bien commencer, envoyé un tweet, bon ça normal, on fait sa pub, hein, mais donc il a bien fermé, il a farmé pendant 9 mois comme ça sur Twitter, et en plus avec un guest, Chronomusique qui est celui qui l'a insulté momentanément sur son Twitter privé, mais aujourd'hui il a dû tout supprimer, hein. Donc cette mauvaise foi, indigne d'un grand tweetos en fait. Moi je sais pas pourquoi ce genre de tweetos continue de grossir. Et puis donc aujourd'hui il fait du stream régulièrement, contrairement à avant où il en faisait presque jamais. Et il décide une bonne fois pour toutes. Alors que moi, à une certaine époque, je pensais qu'il se foutait complètement de la fame. En réalité, non. En réalité, aujourd'hui, il farme comme pas possible et il souhaite grossir. Mais il faut l'en empêcher. Il faut empêcher ce genre de personnes de grossir parce que, qui sait, peut-être qu'il fera de nouvelles victimes. Voilà. D'ailleurs, en parlant de victimes, il avait établi une chaîne YouTube où il donne conseil à des membres de sa communauté. Sauf que voyant que ça ne marchait pas, il a décidé de complètement arrêter. Ce qui est normal, peut-être, me diriez-vous, mais en fait, ça prouve qu'il ne voulait pas aider qui que ce soit. Il voulait juste copier la chaîne qu'il voulait rendre hommage, soi-disant, où il y avait des petites questions qui étaient posées à la personne qui répondait en vidéo. Donc Léopold voulait s'inspirer de ça pour faire une grosse chaîne, mais qui n'a pas marché. Il a voulu continuer parce que soi-disant ça lui plaisait. Il a fait 2 vidéos et puis au bout de 2 vidéos il s'est arrêté parce que bon il a pas atteint les 1000 vues une seule fois. Ce qui prouve qu'il était encore dans l'opportunité de se faire des abonnés et de faire un maximum de vues. Répondre et que elle sera satisfaisante même si tu n'as pas encore écouté. Premièrement,
On va commencer, on va aller droit au but, premièrement. Tu fais question ici d'un manque total de confiance en toi, bien évidemment. Essaye d'abord de connaître l'origine du problème. Je pense que, même si je ne te connais pas, que ça a été dû à un traumatisme, à une mauvaise expérience qui s'est passée peut-être en primaire ou au collège ou même en maternelle, je ne sais pas. Ce qui a fait qu'il y a eu une énorme remise en question et que du coup tu te remets beaucoup trop en question sur des choses qui ne sont pas si graves que ça. Premièrement. Déjà, je pense que la première étape à faire, c'est relativiser d'une sorte. Si tu n'es pas à l'aise à parler avec quelqu'un au téléphone, si tu vois pas vraiment l'intérêt je sais pas, de prendre des nouvelles à quelqu'un virtuellement, que tu préfères juste avoir des interactions IRL, dans la vraie vie, quand il n'y a pas de pixels, bah c'est déjà... c'est ton droit, et il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Moi, par exemple, je fonctionne comme ça, et c'est parfaitement normal. Tout le monde fonctionne différemment. Ça marche. Le principe d'une relation, c'est juste un cercle vertueux, c'est un investissement. Et si, par exemple, tu t'investis trop dans une personne et que cette personne ne s'investit pas pour toi, eh ben, sois plutôt rationnel, en fait. Mais c'est juste, je pense qu'il ne faut pas que... Si tu dévoiles trop, ou si tu donnes trop d'investissement... alors que ces gens s'investissent pour toi mais pas autant que toi, ça peut étouffer une relation, ça c'est sûr. Tu as juste besoin d'une dopamine, et il n'y a aucun problème avec ça. Je pense que tu dois prendre l'initiative là aussi. De prendre 30 minutes de ton temps par exemple, à aller te renseigner sur par exemple ton jeu vidéo préféré, puisque ta seule passion a l'air des jeux vidéo. Pas aller juste te renseigner, aller voir par exemple la page Wikipédia, ou aller voir... ou aller juste te renseigner en fait sur le jeu, genre qui a créé ce jeu, quelles ont été les motivations pour que cette personne crée le jeu, quelles ont été ses inspirations. Parce que derrière toute œuvre, il y a une autre œuvre derrière, genre que ce soit peut-être un film, un livre ou quelque chose comme ça. Mais ensuite quand tu te rends compte que ce jeu a été inspiré d'un livre, je t'invite à aller prendre peut-être 2 heures, une journée ou une après-midi à aller lire ou aller voir l'œuvre en question qui a inspiré le truc, et ensuite de te renseigner, une fois que tu as vu ou lu ce livre, d'aller te renseigner sur ce livre, et de voir qui a été l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme livre ou film, ou quelles ont été les inspirations, et voilà, à chaque fois tu remontes des trucs comme ça. Ça, déjà, si tu t'investis 30 minutes chaque jour dans des trucs comme ça, et ben, tu vas agrandir tes connaissances, premièrement, et je pense qu'il n'y a pas plus satisfaisant. Waouh, Mazed, ce mec qui a fait ça est vraiment El Monstro. C'est masterclass, ce truc. Je vais aller me renseigner sur cette peinture et te dire, mais en fait, waouh, mais ce mec a fait d'autres peintures a fait d'autres masterclass. Mais c'est génial. Est-ce qu'il a eu des potes peintres ou des trucs comme ça? Et c'est juste, à chaque fois, plus tu vas te renseigner sur ça, et peut-être que tu vas développer une passion flamboyante pour la peinture, alors que de prime abord, peut-être que ça ne t'intéressait pas. Tu dois juste prendre le temps. Je pense que tu n'as pas de passion parce que tu n'as pas pris le temps de te renseigner sur plein de choses qui se réservent devant toi. Et je pense que c'est la première chose que tu dois faire, voilà, de prendre le temps de 30 minutes par jour, voire même 1 heure, de juste aller te renseigner sur des choses que tu aimes et de voir quelles sont les choses qui ont engrangé les choses que tu aimes, tu vois, à chaque fois. Et tu remontes à chaque fois et ça va créer un cercle vertueux. Et puis voilà, en fait. Et puis voilà, et je pense que tu vas découvrir plein de choses, et plus tu auras déjà de sujets de conversation à faire avec des gens. Ça aussi, bah, c'est un cercle vertueux, tu vois. C'est quelque chose qui va créer des sujets de conversation. Peut-être que tu vas devenir ami avec quelqu'un juste parce que tu t'es renseigné sur une peinture et que tu dis ce mec dessine, par exemple. Par exemple, dans les jeux vidéo, il y a le codage, le... Pour finir, j'aimerais, après vous avoir montré moi qui explose la fraude d'un niveau et Kaido en même temps, on va terminer sur une musique de la composition de mon ami Arthur le Tigre. Et puis voilà, Léopold, si tu entends ce message, sache que même si les choses ne se passent mal pour moi, eh ben tant pis, parce que au moins j'aurais essayé. Parce que toi, Léopold, il va falloir te faire manger. Voilà. Donc, petit commentaire, voilà. Alors, mon gameplay de qualité, je sais pas ce que vous en pensez. Dédié à Ryo Sensei, je explose la fraude du Miwok
Je l'explose. Regardez, j'explose la fraude Miwok. Regardez, Kaido. Je l'explose, attention. Attention, pas. Tiens, pas ça. Miwok, c'est à ton tour, voilà. C'est à ton tour, je te... Allez, viens. Voilà. Voilà, pour Gouda. Voilà. Putain, je tire. La sonnette d'alarme. Il y a des trucs sur Twitch qui m'alarment. Il y a des gens qui aiment Léopold. Si vous aimez Léopold, c'est que vous avez pas de bol, que vous avez une bite molle et que vous allez pas à l'école. Léopold, c'est un mec pédo qui donne aux enfants des bonbons à gogo. Analysons ses VOD. Il dit qu'il va arrêter de faire payer à ses viewers une somme pour laquelle les parents pleurent. En plus, c'est un mou du genou. Son seul ami, c'est Fligou. Son décor vaut 2,50€. Sa peluche Garfield, elle est très cringe. Parfois c'est drôle, il joue l'influenceur, mais regardez sa vieille tête de suceur. D'être une laideur, il n'en a même pas peur. Moi je le verrais bien dans le rôle du mec qui meurt. Tu te prétends pour un samaritain, mais tes amis ne sont pas des saints. Tu te prends pour un faiseur d'art alors que tu vis toujours chez Mediapart. Franchement, t'as rien d'autre à faire que de tweeter ta vie de mère. Tout le monde se fout de ta gueule, t'as pas compris qu'on te prend pour un mongol. Sur 31 000 abonnés, 30 000 sont là juste pour se moquer. Sur tes streams, quand ils ont commenté, au lieu de répondre, tu dis qu'il faut s'abonner. Quand tu auras compris ça, t'arrêteras de faire chier avec tes bagarres. Vraiment, y'a quoi dans vos têtes pour vous sub à sa chaîne? T'as une tête de manga et une de Mamacita? Tu m'intéresses. Ouais, tu m'intéresses. Pourtant, il est peigné comme un poil de couille. Il est frêle comme une fillette. Je suis sûr qu'il repart bredouille quand il se bat. Il doit être mouillé. En plus, il se sert de chaque actualité pour tweeter ou même faire pitié. Et y en a qui sont assez teubés pour se subber. Mais avec vos clics, vous gonflez son ego. Même s'il gagne que quelques centimes, grâce à vous, il va s'acheter un décor. Envoyez plutôt un don signé d'une mine pour qu'il puisse exploser avec le décor. Allez, avoue-le, on t'a démasqué. Le soir, tu joues dans les cabarets. Tu incarnes les mecs pas drôles des années 2010. Tu te fais belle et tu déguises en Mirabelle. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve pour de nouveaux comment on dit déjà de nouveaux